Nous allons étudier une réaction chimique et en déterminer le réactif limitant. À partir d'une phrase simple, le dihydrogène H2 à l'état gazeux peut réagir avec le dioxygène O2 à l'état gazeux pour former de la vapeur d'eau H2O à l'état gazeux. Donc à partir de cette phrase simple, nous pouvons identifier les réactifs et les produits de cette réaction, écrire l'équation bilan de la réaction et déterminer le réactif limitant dans certaines situations. Le premier mélange, 1,5 mol de H2, 1 mol de dioxygène O2. Le deuxième mélange, 2,5 mol de H2, 1,0 mol de O2. Et le dernier mélange, 4 mol de H2 et 2 mol de O2. Première étape, identifier les réactifs et les produits. Les réactifs, par définition, sont les espèces qui sont présentes en début de réaction et qui vont disparaître au cours de la réaction. L'indice est ici avec le verbe pour former. Ça veut dire que les espèces qui sont en mélange et qui sont les réactifs sont le dihydrogène H2 et le dioxygène O2. Pour former, et donc notre indice dans la phrase, pour former quoi? Un seul produit, l'espèce qui est formée, et donc l'eau H2O. Les réactifs H2 et O2 vont donc être à gauche de la flèche. Les produits, le produit ici va donc être à droite de la flèche. Et l'équation bilan est donc cette équation H2 gaz plus O2 gaz donne H2O n'est pas équilibrée. Il faut donc équilibrer cette équation pour qu'elle respecte la conservation des éléments chimiques et la conservation des charges. Ici, il n'y a pas de charge, donc c'est la conservation des éléments chimiques qui doit être respectée. Cette équation est équilibrée quand on ajoute les coefficients suivants. On peut compter pour l'hydrogène, l'oxygène. Nous sommes à l'équilibre. Donc 2H2 plus 1O2, qui n'est pas écrit ici le nombre 1, donne 2H2O. Passons à l'étude du premier mélange. Dans le premier mélange, donc j'ai réécrit ici l'équation bilan qui sera toujours la même. 2H2 plus 1O2 donne 2H2O. L'état initial, c'est-à-dire l'état de départ, nous avons 1,5 mol de H2 et 1 mol de O2. Comment faisons-nous pour déterminer le réactif limitant? Il nous faut calculer le rapport quantité de l'espèce divisé par le nombre stoichiométrique. Ici, la quantité de dihydrogène, c'est 1,5. Le nombre stoichiométrique, c'est 2. 1,5 divisé par 2 égale 0,75. La quantité 1,0 divisé par le nombre 1 qui n'est pas écrit ici égale 1. J'en déduis donc que le réactif limitant est le dihydrogène puisque le rapport 0,75 est plus petit que 1. Deuxième mélange. Cette fois, j'ai écrit à nouveau la même équation, elle n'a pas changé. 2H2 plus 1O2 donne 2H2O, mais ce sont les quantités initiales qui ont changé, puisque nous prenons 2,5 mol de H2, 1 mol de O2. Quel est le réactif limitant? Nous calculons à nouveau le rapport quantité sur nombre stoichiométrique. 2,5 divisé par 2 égale 1,25. 1,0 divisé par 1 égale 1. Le réactif limitant est donc le dioxygène O2, car le rapport, ici, est plus petit pour le dioxygène que pour le dihydrogène. C'est donc le dioxygène qui disparaît complètement et qui arrête la réaction. C'est ça la définition du réactif limitant. Troisième mélange. L'équation est toujours la même, je l'ai réécrite ici. Ce qui a changé, c'est à nouveau l'état initial où nous avons cette fois 4,0 mol de dihydrogène, 2,0 mol de dioxygène.
Quel est le réactif limitant? Je calcule les rapports quantité sur nombre stoichiométrique. 4,0 divisé par 2 égale 2. 2 divisé par 1 égale 2. Les rapports sont égaux. Par conséquent, il n'y a pas de réactif limitant, on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Ils disparaissent tous les deux complètement.